C'est-à-dire que les amis, j'ai une question qui me taraude l'esprit depuis un certain moment, de toute façon. Et j'ai pensé venir sur cette chaîne, créer cette chaîne, pour pouvoir avoir un certain nombre d'éléments de réponse qui pourront mieux m'édifier et édifier d'autres personnes. Bonjour à tout le monde, bienvenue sur cette chaîne. C'est une nouvelle chaîne. Je vous prie de vous abonner massivement parce qu'on a beaucoup assez dit. On a vraiment beaucoup assez dit, on a beaucoup assez partagé. Nous avons un long chemin à faire. Donc, pour entamer le sujet, c'est le sujet des divorces dans la diaspora. Et précisément, ici au Canada, parce que voilà, je suis au Canada. Et j'ai pris le temps de constater, de faire un certain constat. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre que les gens ont vécu pendant 25 ans, 20 ans, 15 ans, pour chacun, pour certains, de vie de couple dans leurs pays africains respectifs. Et soudainement, lorsqu'ils arrivaient ici, à peine peut-être 2 ans, 3 ans, c'est le divorce. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Comment est-ce que vous avez traversé des moments les plus difficiles? Vous avez traversé des moments difficiles dans vos vies, dans vos pays, des moments vraiment, vraiment difficiles dans votre début de vie de couple. Vous êtes resté solide, unis pour traverser ces moments-là. Des moments vraiment difficiles, des moments où parfois peut-être certains couples ne tiennent pas. Mais vous avez tenu. Vous avez tenu le coup. Vous vous êtes entraidés, vous vous êtes aidés mutuellement. Et vous entamez votre processus d'immigration. Et c'est quand vous arrivez ici, où l'écosystème quand même vous donne un certain nombre d'éléments, de mieux encore peut-être vous organiser vos vies. Et c'est à ce moment-là que vous décidez de vous séparer. Vous décidez de demander le divorce. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est quoi le problème? Et donc on dit que la femme en question, pour connaître que la femme est un diable, il faut lui donner le pouvoir. Et comme dans ces pays-ci, on donne le pouvoir à la femme, c'est pour ça qu'on voit la vraie face de la femme. Je ne sais pas si c'est vraiment ça. Vous allez me dire dans les commentaires. Donc on dit que c'est les aides sociales, les pensions alimentaires, qui est naturellement gérée le plus souvent par la femme, qui fait en sorte que cela s'installe, que toutes ces choses s'installent. Moi, je me dis, mais si c'est vraiment ça, est-ce que vous avez oublié vraiment d'où vous venez? Vous avez vraiment oublié d'où vous venez? Vous avez oublié vraiment votre propre culture parce que il ne faut pas, on ne peut pas s'adapter à la culture des autres, qui sont ceux d'ici. Ok? Donc c'est normal, ce n'est même pas un problème. Ils peuvent se marier le matin et divorcer le soir. C'est quelque chose de normal chez eux. Mais est-ce que chez nous c'est normal? Maintenant, on parle de mariage dont il y a la violence à l'intérieur. On parle de mariage toxique. Ma question est que en 5 ans de mariage, en 3 ans de mariage, on peut quand même savoir si on est dans un mariage violent ou encore un mariage toxique. Et si c'est le cas, il faut quitter. Mais vous n'allez pas attendre pendant 15 ans, 20 ans, 25 ans, en multipliant les enfants. Et c'est après 25 ans que vous réalisez que non, vous êtes dans un mariage violent. Pour moi, ce n'est pas un raisonnement. Parce que ce sont des thèses que certaines femmes mettent en avant ici, en disant que voilà, ils sont dans un mariage violent, c'est pour ça qu'ils ont divorcé. Donc ça dit pendant 20 ans, 25 ans, vous n'avez pas réalisé que vous étiez dans un mariage violent, c'est ça ou comment? Donc, parce que tout ceci, ceux qui en paient le prix, ce sont les enfants. Ceux qui en paient le prix, ce sont les enfants. Parce que quand vous faites ça, quand vous faites vos divorces là, vous oubliez carrément l'équilibre mental des enfants. Parce qu'ils vont payer ce prix-là.
Vous pouvez penser peut-être en étant peut-être mère ou père monoparental, il n'y aura rien. L'enfant, non, les enfants subissent, je vous assure. Les enfants subissent beaucoup. Même si l'enfant devient adulte et qu'il réussit, il y a toujours quelque chose en lui qui lui manque. Il y a toujours quelque chose en lui qui lui manque et qui souffre de ça tout le temps. Je peux vous garantir. Donc, je n'arrive pas à comprendre cette façon de faire. C'est quoi le problème dans le fond? Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi est-ce que vous arrivez ici? C'est en ce moment-là que vous décidez de divorcer. Après avoir passé beaucoup d'années ensemble, chez vous, chez nous en Afrique, dans les moments parfois plus difficiles qu'ici, vous êtes resté solide, vous êtes resté unis. Et c'est quand vous arrivez ici, dont l'écosystème quand même nous présente un certain nombre d'avantages pour pouvoir vraiment mieux s'organiser, mieux organiser sa famille, prendre soin de ses enfants, ne sait pas, donner une bonne direction à ses enfants. Et c'est à ce moment-là que vous décidez de semer le désordre, d'installer le désordre et puis vous séparer. Maintenant, autre chose. Dans mon constat, ou encore du moins dans mes recherches de réponses, sur une échelle de 10, 9 femmes demandent le divorce. 9 femmes demandent le divorce. Ça veut dire 9 sur 10. Et c'est là où s'installe la question. Est-ce que ces femmes, lorsqu'ils arrivent ici, ils oublient vraiment carrément leur culture, ils veulent s'installer dans la culture des autres, ou comment? Ou est-ce qu'ils ont vu ou c'est parce qu'ils ont vu un certain nombre d'avantages, qu'ils ont dit, bon voilà, avec ces avantages, on n'a plus besoin d'un mari. Et mais vous oubliez alors l'éducation de vos enfants, l'équilibre mental de vos enfants. Je pense que nous devions quand même repenser, nous devions quand même s'interroger davantage sur ces questions-là. Est-ce qu'on immigre pour venir ici et se séparer? Est-ce qu'on immigre pour venir ici être maintenant désorienté dans nos vies de couple? Je pense que les gens devraient encore davantage s'interroger et avant que les uns les autres ne me répondent peut-être dans les commentaires, vraiment, je pense, on invite quand même les uns les autres à s'interroger sur cette question-là. Nous ne sommes pas venus ici pour nous séparer. Nous ne sommes pas venus ici pour pouvoir balancer nos enfants ici à gauche. Parce qu'en réalité, lorsque nous sommes ici, c'est comme si soit les enfants appartiennent peut-être à la femme ou au gouvernement. Parce que si ce n'est pas le gouvernement qui prend, c'est la femme qui fuit avec. C'est la femme qui part avec. Et c'est comme ça qu'on installe la colonisation dans la tête des enfants, d'un côté. Vraiment, la situation n'est pas bonne. La situation n'est pas bonne. Ce n'est vraiment pas appréciable. Et on devrait vraiment encore s'interroger. Nous ne sommes pas venus ici pour se séparer. Nous ne sommes pas venus ici pour vivre à des bandades. Ok? Nous venons de quelque part. Nous devions garder quand même nos cultures. Et j'ai dit, je ne suis pas en train de dire que les gens devraient rester dans les mariages toxiques ou bien des mariages violents. Mais moi, j'ai dit, en 3 ans, en 5 ans, on peut savoir si on est dans un mariage toxique ou violent. Et si c'est le cas, il faut quitter. Il ne faut pas attendre beaucoup d'années en multipliant des enfants et pour après, ou encore du moins, arriver où il fallait le plus se concentrer pour mieux organiser sa famille et c'est en ce moment-là qu'on se sépare. C'est à ce niveau que se situe ma préoccupation. En 2 ans ou en 5 ans, on peut savoir si on est dans un mariage toxique ou pas. Et si c'est le cas, il faut quitter. Si tu restes 15 ans, 20 ans, 25 ans, cela voudrait dire que tu étais confortable dans ce mariage. Oui, cela voudrait dire que tu étais confortable. Cela voudrait dire que non, ça t'a arrangé. Donc, tu ne dois pas arriver, vous ne devez pas immigrer jusqu'à vous arriver dehors où il y a un certain nombre d'avantages qui peuvent vous permettre de mieux organiser votre famille et bien structurer vos enfants. C'est en ce moment-là que vous sémez le désordre. C'est en ce moment-là que chacun cherche son côté.
C'est à ce moment-là que chacun découvre que bon, voilà, c'est moi le maître, c'est moi qui a le pouvoir ou bien machin truc. Vraiment, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Nous devions repenser ce côté-là. Nous devions vraiment s'interroger encore sur ce côté-là. J'invite vraiment les uns et les autres, surtout ceux-là qui ne se sont pas encore lancés dans ces choses-là, de s'interroger. De s'interroger. Si tu es encore dans ton foyer, interroge-toi de ta propre culture, de là où tu viens, de pourquoi tu t'es marié, de pourquoi tu as choisi cet homme-là. Le pourquoi tu as choisi cet homme-là. Je pense que la communication est la clé. Vous deviez parler. Vous devez surtout avoir une même direction. Vous devez surtout avoir une même direction, la même vision. Pour ne pas que lorsqu'un petit vent vient, ça vous emporte. On ne doit pas quand même arriver en Occident avant de savoir qu'on était en vie. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, les amis, en attendant, s'il vous plaît, aidez-moi à partager massivement cette vidéo. Faites seulement ça. Ça ne coûte rien, ça ne doit pas vous prendre le temps. Faites seulement ça, partagez massivement afin que je puisse avoir beaucoup d'éléments de réponse. Peut-être si ça pourra mieux me faire comprendre la chose. Et surtout les femmes, j'ai vu beaucoup les femmes à commenter, à nous dire, ou surtout encore ceux qui sont ici, à nous dire les vraies raisons pour lesquelles ces choses arrivent. Les vraies raisons pour lesquelles ces choses arrivent. Peut-être ceci va m'aider à faire à pouvoir faire la suite de la vidéo par rapport et donner proprement mon avis sur ça et donner proprement et profondément mon avis sur cette question-là. Donc, merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez, faites seulement ça, un like, ça ne doit pas vous prendre beaucoup de temps. Et comme je l'ai dit, c'est une nouvelle chaîne. J'ai voulu ouvrir cette chaîne avec ce sujet-là qui me taraudait l'esprit. C'est vrai, j'en ai beaucoup d'idées, mais j'ai voulu commencer avec ce sujet-là. Donc, merci. On se revoit pour la prochaine vidéo.